Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube CG Media. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter le Think Smart View. Alors j'espère que je le prononce bien. Ce produit, c'est quelque chose qui, pour moi, a énormément de sens quand on n'a pas forcément envie d'avoir tout le temps son PC pour faire une réunion, pour faire une visio et qu'on est en home office ou tout simplement à son bureau. Prenons un exemple. Moi, je vais vous donner mon exemple à moi. J'ai un écran de 43 pouces qui me permet d'avoir 4 écrans sur cet écran-là. Ce qui fait que la caméra est toujours trop haute ou toujours trop basse. Et le problème de ça, c'est que je n'ai pas spécialement envie que quand je fais une visio simple, sur mon écran, on voit, quand je partage mon bureau, quand je partage mes équipements, on voit ce qui se passe sur mon bureau. Et pour ça, il y a un produit qui, pour moi, a externalisé toute la gestion de Teams, mais je crois que ça marche aussi sur Zoom. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est lié à Teams, à mon environnement Teams, je l'ai sorti de ma machine et je l'ai mis dans un équipement qui est à part, qui est ce fameux Think Smart View. Ce produit, il est compatible, bien évidemment, Teams, et il va réunir tout ce que fait un Teams sur un PC. À savoir, déjà je vais vous le présenter un petit peu, il se présente sous cette forme. Alors ce que je vais faire, je vais le laisser brancher. Il se présente sous cette forme-là, donc c'est un écran de 8 pouces, on va avoir une enceinte et des micros et une caméra, d'accord ? Dessus, tout simplement, on va connecter son login, son mot de passe Teams, et il va faire en sorte de récupérer nos appels, nos conversations, nos fichiers et notre messagerie. Donc c'est hyper pratique pour quand on est au bureau, pas forcément toujours avoir l'œil rivé sur le Teams en fait. Et puis, étant donné que je ne suis pas hyper fan des notifications permanentes, au moins je sais que tout ce qui concerne Teams et mon entreprise arrive ici. Donc, en gros, c'est compatible environnement Teams natif, bien évidemment. Et il va venir se poser sur le bureau, alors on le mettra sur l'autre écran ici. Il va venir se poser sur le bureau comme pourrait l'être un laptop ou un portable pour tout simplement faire nos visios. On va avoir des boutons hyper simples à configurer, c'est hyper simple pour les équipes IT, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est login, mot de passe. Premièrement, il y a deux choses qui me plaisent, c'est la configuration de confidentialité qui est automatique. C'est-à-dire que on va avoir un bouton en haut ici que je vais présenter à la caméra, qui est ici, voilà, et qui permet d'ouvrir ou de fermer le micro. Donc si on n'a pas envie, si on est un petit peu parano de la confidentialité, on peut tout simplement, voilà, le micro est désactivé, ça s'affiche sur l'écran. On va avoir un obturateur de caméra mécanique, c'est-à-dire qu'il va clairement passer devant, et il se trouve sur le côté ici. En fait, on va le lever, hop, tout simplement, et il va passer la caméra, voilà, l'appareil photo est ouvert ou l'appareil photo est fermé. Et ensuite, on va avoir toutes les capacités de Teams, c'est-à-dire récupérer mes appels, voir mes emails ou mes conversations qui arrivent en temps réel. Et d'ailleurs, on voit que j'ai reçu une notification d'une de mes collaboratrices pendant que je fais cette vidéo-là. C'est Alice qui m'envoie un message tout simplement. Et qui, en fait, on va récupérer absolument tout. On va pouvoir aussi, quand on le passe en mode confidentialité, c'est-à-dire quand on quitte son bureau, hop, c'est ici, les gens qui passent à nos bureaux vont pouvoir soit laisser une note avec du texte, soit laisser une note en vidéo, soit laisser une note audio. Ça remplace le fameux post-it qu'on pourrait avoir sur le bureau qui est hyper pratique. Et ça, je vous invite à l'activer par contre, parce que pour le coup, il n'est pas activé par défaut. Quand on veut récupérer l'accès à son Teams, il suffit de swiper vers le haut. Moi, j'ai demandé par contre qu'on mette un mot de passe, c'est-à-dire qu'il y a un mot de passe qui m'est demandé pour déverrouiller entre guillemets ma session Teams. Donc ça, j'ai qu'à le taper, c'est 4 chiffres comme un code PIN et on le valide. Voilà. Et automatiquement, on revient dessus. On va récupérer bien sûr son calendrier, ses contacts. Bref, on récupère vraiment l'écosystème Teams directement dans la tablette sans avoir besoin de PC. Si on fait un peu la comparaison avec un collaborateur en home office, il a son ordinateur classique de PC de l'équipe IT configuré et installé. Il peut y avoir du Teams dessus, c'est pas la question. Mais si on n'a pas forcément envie d'équiper son collaborateur avec une webcam, je vois beaucoup de PC où la caméra est extrêmement mal placée, c'est-à-dire presque sous l'écran pour certaines marques, où c'est pas au-dessus, c'est carrément sous l'écran, donc c'est filmé par en dessous. C'est pas hyper bienveillant. Et il suffit de mettre ce genre de petite tablette, ça répond vraiment à toute la demande. Et encore une fois, tout ce qui se passe dessus, c'est l'environnement Teams, donc on récupère l'intégralité de ces données, de ces fichiers, sans passer 3 heures à le configurer. Voilà un petit peu pour ce produit. C'est un produit auquel je crois énormément en France. À l'étranger, il a fait un carton parce que c'était vraiment une solution miracle. En France, il a un peu moins bien démarré, très honnêtement. Moi, j'y crois énormément. On est pas mal à l'utiliser, donc il y a moi et mes collaborateurs externes qui l'utilisent et c'est hyper pratique pour tout simplement avoir des échanges extrêmement rapides. Ça pourrait presque pour moi remplacer un téléphone Teams. Ça fait la même chose avec un écran tactile et une caméra, c'est plutôt confortable.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous éclaire un petit peu plus sur ce ThinkSmart View de chez Lenovo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par email, par téléphone, nos équipes se feront un plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube.